Ce mec va te coûter un bras, il va nous ponctionner absolument tout l'argent qui reste des Français pour continuer à se la mettre bien. Le gars, il a tout compris. Ces politiques ont toutes les petites ficelles qui vont leur permettre de toujours se sortir, même des situations les plus pourries. Et lui, je pense que il a tout compris. Il a regardé Barnier, il a dit, toi, t'as fait 2 mois. À mon avis, je vais faire moins longtemps que toi, mais je vais prendre ton enseignement et en même temps, je vais rajouter tout ce que je peux savoir de tous mes échecs politiques que j'ai eu jusqu'à maintenant et je vais me mettre bien. Je vais me mettre bien sur le dos des Français, sur l'argent des Français, parce que monsieur est Premier ministre, mais en même temps, il conserve son statut de maire. Faut-il l'appeler monsieur le maire ou bien monsieur le Premier ministre? Avec un sourire, François Bayrou a répondu hier à cette question et souhaite qu'on l'appelle par ces 2 titres. Moi, Bayrou, j'ai le gros melon, je veux que tu m'appelles monsieur le maire Premier ministre ou monsieur Premier ministre maire de Pau, je sais pas. T'imagines, enfin, les mecs, ils cumulent tellement les mandats qu'ils peuvent s'en mettre tellement plein les fouilles. Enfin, je veux dire que, bon, alors, il est grand cœur. Il a dit que tant qu'il serait Premier ministre, il prendra le plus gros salaire pour lui, mais par contre, il se fera pas payer en tant que maire de Pau. Et heureusement, mec, que tu ne fais pas payer en maire de Pau. Et d'ailleurs, tu devrais même pas être payé en tant que ministre. De toute façon, tu vas échouer. De toute façon, tu vas sauter dans pas longtemps. Parce que t'as toute la racaille politique du LFI, de NFP, ou voilà, tous ces mecs-là qui sont tellement hargneux, tellement rageux, qui voilà, ils sont toujours en train de perdre. Ils sont comme toi en fait, Bayrou. Les mecs du LFP et puis de LFI sont tellement dans l'échec qu'ils sont jaloux et ils sont exactement comme François Bayrou et ils trouvent des solutions. C'est-à-dire qu'ils ont plein de petites ritournelles, ils ont plein de petites ficelles pour pouvoir s'en sortir. Et à tel point qu'il sait qu'il va se faire éjecter dans pas longtemps, il se dit je vais me gaver en tant que Premier ministre le temps que je peux être Premier ministre. Comme ça, je toucherai ma petite prime de sortie, mon petit parachute doré de Premier ministre. Je toucherai ma petite retraite de Premier ministre. Et puis, quand je serai plus Premier ministre, je retournerai à Pau, faire mes petites affaires et je retoucherai mon salaire à Pau. Voilà la ritournelle que ce mec est en train de mettre en place. Mais imagine, il y a pire encore. Tu cumules un mandat de député européen, un mandat de député standard, plus un mandat de maire, et sans compter peut-être 2-3 autres petits mandats que tu pourrais avoir à droite et à gauche. Enfin, tu vois un petit peu à quel point les mecs ne sont là pas pour le bien des Français, ils sont là pour se trouver la situation la plus confortable avec la meilleure sécurité de l'emploi derrière. C'est exactement ça qu'ils ont mis en place. Il l'a d'ailleurs affirmé hier lors du conseil municipal à Pau. Il est favorable à un cumul des fonctions locales et nationales. Je pense profondément qu'on s'est trompé en faisant que... Oh, il est d'un mou. Moi, j'aurais mis un mec ultra électrique, tu vois, pour changer un petit peu. Barnier, il était déjà pas bien rapide, ça sentait la naphtaline. Lui, c'est pire encore. Il est encore plus mou que Barnier. Le prochain qu'il va choisir, notre Macron, j'espère qu'il va prendre un mec qui va avoir des piles électriques dans le cul, quoi. Selon lui, cela permettrait de rapprocher le quotidien des Français de celui des cercles de pouvoir. T'as vu ça, comment il t'a vendu bien, tous ces petits machins-là. Grosso modo, le fait de cumuler les mandats, ça permet de plus rapprocher les hommes politiques du peuple français. Mais déjà, rien que comme ça, ils n'y connaissent strictement rien dans le peuple français. Ils n'ont jamais travaillé de leur vie, donc ils savent pas ce que c'est que travailler, ce que se lever tôt, que de travailler dehors, dans le froid, sous la pluie, que de faire de la maçonnerie, de faire déchirer les mains, parce que le ciment, ça te brûle les mains et tout ça. Ils savent pas ce que c'est que de créer une entreprise, ils savent pas ce que c'est que de prendre des risques pour la création d'entreprise, ils savent pas ce que c'est de se faire ponctionner sa propre richesse avec des impôts à outrance dans tous les sens, ils ne savent pas ce que c'est. Donc ils ne peuvent pas être proches des Français, puisque cette situation, ils ne l'ont jamais connue. Ce mec-là, c'était un prof de lettres. Mélenchon, c'était un dessinateur. Tu prends n'importe quel homme politique que l'on a au gouvernement aujourd'hui, t'en as pas un seul qui a créé une vraie richesse pour la France. Ces gens-là sont d'une incompétence mortifère. L'opposition, elle, dénonce une stratégie purement politicienne de la part de François. Ah, l'opposition. Alors, comprendre l'opposition, nous, NFP, qu'on n'arrive pas à gagner quoi que ce soit, nous, LFI, les rageux insultants de la France, soi-disant, on vous représente tous, mais on perd toujours quelque chose, et tellement on est rageux, tellement on est perdant et mauvais perdant, eh bien, on va faire en sorte de torpiller les autres
autres. La politique aujourd'hui, du côté de ce clan-là, est infecte, puisque ces gens-là ne cherchent même pas à discuter, ces gens-là ne cherchent même pas à trouver de compromis. Leur leitmotiv, c'est « tu dégages ». On ne t'écoute pas. Et ça, c'est inadmissible pour la politique en France. On a des gens qui sont censés représenter les Français, on a des gens qui sont censés être éduqués, et tu te retrouves avec des mecs qui s'insultent dans une assemblée, qui sniffent du sucre dans l'assemblée, qui se bagarrent dans l'assemblée, et qui n'arrivent même pas à se respecter un minimum. Voilà les mecs qui nous représentent. Tu m'étonnes que derrière, après, on se retrouve avec une quantité de racailles dans les rues. Pourquoi est-ce que ces mecs se tiendraient correctement dans la rue alors que dans l'assemblée, on a des troufions? François Bayrou. Vous avez conscience du fait que votre gouvernement n'est pas un gouvernement durable, dont vous... Le mec, il est en train de lui dire, t'es conscient que dans pas longtemps, tu vas dégager. Donc du coup, tu te fais ton salaire de Premier ministre et puis que tu vas récupérer ton poste à Pau. Vous voulez conserver votre base de repli à Pau dans l'hypothèse probable où Regarde la tête de la petite dame là, elle est dépitée. ce gouvernement n'irait pas plus loin que celui de votre prédécesseur. Le mec il taille, hein. Franchement il taille bien, mais à mon avis lui tu vois, c'est pareil, c'est un rageux. C'est un rageux ce mec là, parce qu'il voulait prendre la place de Bayrou en tant que maire à Pau, et il se dit mince, il a piqué mon idée, lui il va conserver sa place de maire, et je vais pas pouvoir lui prendre. Voilà tu vois, donc tous les mecs là qui sont que tu vois dans l'espèce d'assemblée à Pau, de la réunion communale ou je ne sais quoi, ce sont tous des mecs qui veulent avoir une place au chaud. Ce sont tous des personnes qui préfèrent voir leurs intérêts en premier avant l'intérêt des Français. C'est exactement ça. Depuis 2014, il est impossible de cumuler un mandat exécutif local avec celui de parlementaire. En revanche, cela est possible pour un Premier ministre. Ah, tu vois, le Premier ministre, lui, il a le droit de conserver ses mandats et de les cumuler. Donc ça veut dire qu'à la fin, le petit Bayrou, tu vois, eh bien, il va se retrouver avec donc son salaire de Premier ministre pendant le temps qui va durer. Peut-être que fin décembre, ça sera terminé pour lui, peut-être que ça sera janvier, février, donc pendant ce temps-là, il a tous ses petits avantages de ministre. Ensuite, il va avoir son petit parachute doré de sortie, comme Barnier a eu dernièrement. Je crois que c'était, tu me diras dans les commentaires si je me trompe, mais je crois que c'était un truc comme plus de 90 000 € de parachute doré, d'accord, de prime de licenciement, alors que le mec, il démissionne, d'accord, c'est une lettre de démission qu'il fait. Toi, quand tu démissionnes dans le privé, t'as pas de parachute doré, quoi. Donc, le gars, il démissionne, il a un parachute doré. Ensuite, il a une retraite doré, puisque forcément pendant plus de 10 ans je crois, il va pouvoir conserver des avantages avec 2 petites secrétaires qui vont bien, avec de la sécurité, avec un voiturier, enfin tout du moins un chauffeur, et puis tous les petits avantages de habitation et tout ce qui va bien, enfin voilà, tous les avantages, plus l'enveloppe, c'est une enveloppe sans fond sur laquelle ils vont pouvoir piocher pour diverses frais à droite et à gauche. Et lui, en plus de tout ça, il s'offre la sécurité de l'emploi. Le mec, en fait, il a tellement eu d'échecs dans la politique qu'il connaît toutes les ficelles pour pouvoir s'en sortir. Et là, il se dit, de toute façon, je vais pas rester longtemps, je veux la sécurité de l'emploi, donc je vais conserver mon statut de maire, comme ça, je vais pouvoir conserver mon salaire de maire, en plus de ma retraite de ministre, de Premier ministre et tout ça. Mais non, je rigole, mais t'imagines à quel point c'est grave, c'est différent, ce gaspillage de l'argent français. Ce matin, je me suis fait ponctionner à peu près 300 € de la taxe pour les entrepreneurs au mois de décembre, je sais même plus, c'est CFE je crois, sur laquelle en fin de compte, en tant qu'entrepreneur, alors c'est pas énorme, tu vas me dire, c'est que 300 €, ouais c'est bien, c'est que 300 €, ferme ta tronche, tout ça, mais un auto-entrepreneur qui aujourd'hui par exemple n'arrive à peine à subvenir à ses besoins et juste à se sortir un salaire parce que derrière il va être ponctionné de diverses prises au niveau de l'URSSAF, plus les impôts qui vont arriver derrière, il doit se retrouver avec des petites taxes supplémentaires comme ça, des taxes surprises, qui sont censées financer de la formation, mais lui en fait, comme il est entrepreneur, il n'a pas le droit de financer sa formation à lui, il n'a pas le droit en fin de compte de récupérer les avantages sociaux auxquels il cotise. Donc en fait, l'égalité en France aujourd'hui, c'est de ponctionner ceux qui créent de la richesse pour financer ceux qui branlent rien. C'est exactement ça, tu vois. Ça, c'est l'égalité à la française. Mais beaucoup y ont renoncé, comme Édouard Philippe ou Jean Castex. François Bayrou s'est dit Alors tous les autres, ils ont renoncé à leur double poste, et François Bayrou, lui, il est favorable à un retour en arrière. Et les avis sont mitigés chez les élus. Est-ce qu'on la remet pour recréer des barons locaux
qui finalement ne répondent ni aux impératifs locaux, ni aux impératifs nationaux. Ces mecs-là ne répondront jamais à rien. Ils vont répondre à simplement un intérêt purement égoïste. C'est la situation dans laquelle ils se trouvent. Est-ce qu'elle est mieux qu'avant? Non. Dans ces cas-là, on va essayer de trouver une solution pour s'en mettre toujours plus dans les fouilles. C'est exactement ça, la situation. Les gars ne sont pas là pour se rapprocher du peuple. Les gars sont là pour essayer de trouver de nouveaux filons, de nouvelles mines d'or sur lesquelles on va pouvoir ajouter des taxes supplémentaires de façon à s'en foutre toujours plus dans les poches. Je suis favorable à ce qu'il y ait un retour du cumul des mandats. Ah, lui, il est favorable. À mon avis, il veut une bonne grosse carrière politique, tu vois. Lui, député du Loiret, porte-parole du Rassemblement National. Alors, Rassemblement National, c'est pas de droite, on est bien d'accord, hein. Le Rassemblement National, c'est un parti de gauche, parce que ces mecs-là sont là pour s'en mettre plein les poches, pour taxer les Français, de telle sorte à avoir une bonne place. Donc, c'est des communistes. Mais absolument pas d'un cumul des rémunérations. Justement, le Premier ministre a annoncé qu'il allait renoncer à son indemnité de maire. Ah, il est bon cœur quand même. Il est bon cœur. Il fait faire des économies à la France. Il prend le plus gros salaire pour sa poire, mais il laisse le salaire de maire le temps d'être Premier ministre. Bon, t'en fais pas, ça va durer 2-3 mois, puis après tu seras un peu moins payé. Tu nous coûteras peut-être toujours un peu moins d'argent, en tout cas pas en tant que Premier ministre. Et ce, tant qu'il sera à Matignon. En pleine constitution du gouvernement, était-il aussi urgent de rouvrir ce débat, Mathieu? Absolument pas. En fait, il l'a ouvert indirectement, il a même pas fait exprès de l'ouvrir, puisqu'il s'est déplacé. Maintenant, il a toutes les, les caméras qui sont braquées sur lui. Bah oui, effectivement, s'il va à Pau pour présider une réunion pour la mairie de Pau, ça sera forcément visible. Absolument pas. L'urgence qui commande, c'est évidemment Mayotte. L'urgence qui commande, c'est évidemment le budget. Qu'est-ce qu'il va faire à Mayotte, ce mec? Non mais, là, t'as tout le NFP, LFI qui sont en train de reprocher à Bayrou d'aller à Pau et de pas aller à Mayotte. Mais il va nous coûter un bras aller à Mayotte. Pour faire quoi? Pour allumer des cierges là-bas? Autant qu'il aille à Notre-Dame et puis qu'il allume un cierge là-bas. Il nous coûtera beaucoup moins cher. Il va rien faire. Les gars du LFI, NFP, toute l'opposition veut absolument qu'il se déplace d'un point de vue symbolique, mais le symbole, on s'en bat avec aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est des faits concrets. Ce qu'on veut, c'est que les personnes qui créent de la richesse en France soient mieux pris en considération, mieux pris en compte, et que tous les assistés qui existent, ça dégage. C'est ça qu'on veut. On veut pas des symboles, nous, en France. L'urgence qui commande pour François Bayrou, c'est évidemment de composer son gouvernement. Alors, le mec, il a même pas encore composé son gouvernement. Tu vois à quel point, dans quelle crise politique on est, et que les mecs ne sont là que pour leur propre intérêt, c'est que il a même pas commencé à créer son gouvernement, qu'ils sont déjà en train d'essayer de le faire dégager. Imagine, t'arrives dans une entreprise, tu l'as même pas encore intégré, t'étais même pas encore embauché, qu'on te dit, de toute façon, tu vas dégager. T'imagines un petit peu la situation dans laquelle on est d'un point de vue politique. Le gars, il a même pas commencé à bosser, que de toute façon, tu vas dégager. Je trouve ça inadmissible comme comportement, surtout venant de la part de personnes qui sont censées représenter la France, qui demandent aux Français de faire des consensus, qui demandent aux Français de rester sages, qui demandent aux Français de se tenir à carreau, et eux, par contre, ils s'offrent toutes les perversions qui peuvent exister dans ce domaine-là. D'ouvrir le chantier de la loi sur le non-cumul des mandats, qui date d'il y a 10 ans et qui avait été prise pour tout un tas de bonnes raisons, notamment le fait qu'il y avait un absentéisme parlementaire. De toute façon, même sans cumul des mandats, on a quand même un bon petit absentéisme des mecs à l'Assemblée. Ça, de toute façon, on n'a pas besoin d'avoir un cumul de mandats. Les mecs continuent à être payés, mais ils ne viennent pas bosser. C'est exactement ce qui ne se passe pas du tout en France dans le privé. Si tu vas pas bosser, eh bien t'es pas payé. Ces mecs-là, encore une fois, ne connaissent pas la valeur du travail. Ils en faisaient deux à moitié d'une certaine façon. Non, on peut en discuter philosophiquement, on peut en discuter politiquement. Oui. Alors tu peux continuer à te faire enfumer comme ça, tu peux continuer à accepter cette situation. Maintenant, moi ce que je te propose, c'est de commencer à changer un petit peu la donne. Aujourd'hui, de toute façon, on est foutu, la France ne te sauvera pas. Aujourd'hui, elle se positionne en tant que grand sauveur des Français qui serait capable, les politiques seraient à première vue capables de pouvoir remettre sur pied la sécurité sociale, remettre sur pied une retraite qui aujourd'hui est en complète dépréquitude.
eh bien ils ne sont pas capables puisqu'ils prouvent leur incompétence depuis plus de 40 ans dans ce domaine-là. Depuis 40 ans, on nous vend exactement la même chose. Imagine le mec qui a travaillé 40 ans et qui arrive à la retraite aujourd'hui. Il y a 40 ans, on lui a fait miroiter qu'il allait avoir une bonne retraite. Aujourd'hui, il se retrouve à avoir des points de retraite gelés, il se retrouve à avoir une retraite de miséreux et il est obligé de faire avec ça parce qu'ils ont changé continuellement les termes du contrat. Et si toi tu veux un contrat qui ne change pas, si tu veux un contrat qui soit qui aille dans ton sens, il faut que tu te bouges, il faut que tu commences à par exemple te générer des compléments de revenus. Et notamment, tu peux le faire, je te montre comment est-ce que moi je le mets en place sur YouTube. Ici, on est sur la chaîne que je viens de créer et quand je te dis que je viens de créer, tu vois, on a déjà 1300 abonnés, on est en train de tout défoncer. Je te montre les statistiques au quotidien pour pouvoir t'encourager, pour pouvoir faire en sorte que tu puisses reproduire exactement la même chose. Et t'as pas besoin de faire grand chose pour pouvoir réussir à faire ça. T'as juste à t'abonner à la chaîne, t'as juste à regarder ce que je mets en place et puis suivre les différents conseils que je peux te donner. Notamment, dernièrement, je t'ai fait une formation complète pour te montrer comment est-ce que tu peux faire tes montages vidéo rapidement sans forcément te prendre la tête. Parce qu'au début, je sais que c'est toujours compliqué de faire du montage vidéo et tout ça. Donc là, je te montre dans une formation et tu pourras la retrouver à la fin de cette vidéo comment est-ce que tu peux faire ça simplement. Je te fais aussi des petits retours, des analyses pour que tu puisses apprendre à t'exprimer, à faire passer ton message. Et on utilise ces hommes politiques parce qu'on les paye ces gars-là, donc autant les utiliser pour avoir des cas concrets. Et ici, on a un futur grand youtubeur, Louis Boyard, qu'on analyse. Je te fais des analyses pour t'expliquer comment est-ce qu'ils font pour propager leur propagande de gaucho et comment est-ce que tu peux réutiliser ça de ton côté. Et tout ça, tu peux y accéder simplement en t'abonnant à cette chaîne. Et tu le vois, on a eu une progression de fou furieux. En 28 jours, on a fait plus de 800 abonnés. On a fait 3900 heures de vues en l'espace de 28 jours. On décroche et on va décrocher dans pas longtemps la monétisation sur cette chaîne parce qu'on est parti de zéro. Dis-toi que sur cette chaîne, on a commencé de zéro abonnés et on est monté à 1300 abonnés actuellement et j'ai bien l'intention de tout défoncer jusqu'à la fin de l'année. Et on va décrocher la rémunération. Ici, on a fait nos 500 abonnés en très peu de temps, je pense qu'en l'espace de 2 semaines, on les avait à peine, on avait déjà fait 500 abonnés. Ici, on est à quasiment bientôt 1000 heures de vues, mais on est à plus que ça parce qu'ils ont un retard, tu vois. Là, c'est le 12 décembre et concrètement, on est le 17 décembre. Donc, il y a un retard en fin de compte sur les statistiques et j'ai reçu la notification. Je te l'ai montré hier dans le canal Telegram. On a déjà dépassé les 3000 heures de vues. Donc, ça veut dire que les statistiques de 3000 heures de vues, cette étape-là, elle est validée. Et comme tu peux le voir dans les statistiques actuellement, on est déjà quasiment à 4000 heures de vues en l'espace de 28 jours, sachant que pour décrocher la monétisation sur la publicité YouTube, il faut faire 4000 heures dans les 365 derniers jours. On a atteint cette étape-là, il y a juste à regarder sur les 365 derniers jours et les 4000 heures sont largement explosées. Et tu vois la progression, hein. On a mis une stratégie toute simple. Cette stratégie, c'est 1, tu fais du contenu, 2, tu publies du contenu, 3, tu recommences l'étape numéro 1 et tu ne t'arrêtes pas tant que tu ne réussis pas. Moi, je parle de politique économique parce que ça me fait plaisir, mais tu n'es pas obligé de parler de ce domaine-là. Tu peux utiliser un autre domaine, tu peux utiliser, je sais pas, le domaine de la sécurité routière, tu peux parler de pêche, tu peux parler de maçonnerie, tu peux parler du job que tu fais tous les jours, tu peux parler du fait de comment est-ce que tu t'organises en tant que maman pour pouvoir faire en sorte d'aller chercher les gamins à l'école, le travail dans la journée, et puis les sorties scolaires et tous les bazars comme ça. Tu peux t'exprimer sur n'importe quel sujet. Il faut que tu commences aujourd'hui et ça tombe bien parce que la prochaine vidéo que tu vas voir, eh bien c'est une vidéo qui te montre comment est-ce que tu peux très rapidement et très simplement commencer à créer tes premiers shorts. C'est une formation entre 30 minutes et 1 heure, donc à la fin de cette formation, tu seras capable de pouvoir commencer. En tout cas, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.